En lisant les 4 lectures qui nous sont proposées aujourd'hui, il me semble qu'il y a un fil rouge qui peut les relier. J'y vois une sorte d'itinéraire à parcourir ou des attitudes qui nous sont proposées. Dans la première lecture, le prophète Zacharie appelle à la joie, l'exultation les gens de Jérusalem, en leur présentant un roi assez incroyable, un roi surprenant, un roi victorieux et humble, monté sur un âne, sur un ânon. Et avec ça, il va faire disparaître les chars de combat, briser les armes de guerre. J'ai imaginé le 14 juillet à Paris avec cet âne. On peut laisser son imagination. On peut rêver, comme Zacharie a rêvé sans doute. Et les gens, peut-être, ont pensé la même chose, c'est un rêve. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Oui, l'Évangile nous parle aussi de cette joie, de cette louange de Jésus à son Père. Jésus est bienvenu, annoncer la paix, briser les armes, rassembler toutes les nations dans une même famille. Ce roi Messie, attendu par tout le peuple. Quelques versets précédant ce passage d'Évangile, il y a la question de Jean-Baptiste qui, de sa prison, envoie des disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Peut-être que l'image qu'il avait du Messie, Jean le Baptiste, ne correspondait pas bien avec celle que donnait Jésus, ni avec celle de Zacharie. Mais Jésus qui n'a pas été accueilli par ses compatriotes, Jésus qui rencontre l'hostilité des responsables religieux. En écoutant les merveilles opérées par les 12 qu'il a envoyés en mission, il exulte de joie et rend grâce à son Père. Et le mot « Père » revient 5 fois dans ce petit passage de l'Évangile. Ce mot exprime le lien indéfectible, une origine, une présence, une relation qui fonde sa vie, qui fonde la vie. Dieu est bien le Seigneur du ciel et de la terre. Il est Père, il est surtout Père. Et la vie de Jésus, sa mission, ne peuvent se comprendre en dehors de cette relation extraordinaire entre lui et son Père. Et Jésus éprouve cette joie d'être fils, une joie que rien ne peut enlever. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et il nous invite à aller vers lui, à se mettre à son école, une école pour apprendre la joie de Dieu, la confiance de fils et de filles du Père. Est-ce que nous avons cette joie chaque fois que nous prions de notre Père? Puis Jésus ajoute « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » C'est dire que le paradis n'est pas pour tout de suite. Chacun porte un fardeau ou des fardeaux. Cela peut nous faire peur que de prendre sur nous le joug du Christ même, mais nous le portons à deux. Le joug du Christ, en réalité, c'est le nôtre. C'est bien lui qui vient en premier porter le fardeau de nos détresses, nos défaillances, nos souffrances, nos péchés. Il vient se charger de nos fardeaux. Un fardeau qui ne vient pas de lui, qui n'est pas le sien, mais qui le devient en vertu de son amour. La croix n'ajoute rien à nos croix. Elle n'est pas un fardeau supplémentaire que Dieu viendrait ajouter à nos malheurs. Elle est la prise en charge par Dieu des poids qui nous accablent.
Et c'est bien pour cela que le fardeau peut devenir léger. C'est un chemin de foi. Et le Seigneur nous invite à nous tourner vers lui. Venez à moi. Le fardeau lui-même peut devenir repos. Mais passer du fardeau au repos suppose que l'on se dépouille, que l'on se libère de la charge de soi-même pour le Christ. Et cela ne peut se faire, et c'est la deuxième lecture qui nous est proposée, que sous la mouvance de l'Esprit. Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si nous avons l'audace de nous mettre humblement sous le joug proposé par le Christ, sous l'emprise de l'Esprit, notre vie quotidienne sera plus légère. Notre vie sera surtout plus rayonnante de l'amour du Père manifesté en son Fils Jésus, venu non pas pour être servi, mais pour servir. À la fin de son encyclique « Magnifique humanité », le pape Léon propose 5 pistes de responsabilité quotidienne et publique. Je cite les 2 premières, et je vous invite à voir les autres en lisant cette belle encyclique. D'abord, la première, il parle de désarmer les mots. Je vous lis ce qu'il a écrit. La première contribution que nous pouvons apporter à une civilisation plus humaine est de prêter attention à nos paroles. Désarmons les mots et nous contribuerons à désarmer la terre. Le pouvoir des mots, dit-il, est immense et nous en faisons l'expérience dans notre communication quotidienne. Lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui modifie notre état d'esprit, ou bien qui est mal, ou en bien ou en mal. Dire non à la guerre des mots et des images. Et ça, chacun de nous peut le faire. Et la deuxième invitation sur les 5, construire la paix dans la justice. Tous, à quelque niveau que ce soit, dit-il, nous pouvons contribuer au fondement de la paix qui est la justice. Nous ne recherchons pas, en effet, n'importe quelle paix, une absence de conflit à tout prix, mais cette paix véritable qui naît de la justice. Il existe un lien étroit entre la justice de chacun et la paix de tous. Ne nous lassons pas de chercher la justice, dit-il. Elle conclura avec ce qu'il ajoute un peu plus loin dans son encyclique. Avec la même foi que Marie, devenons des tisseurs d'espérance dans notre monde. Devenons des tisseurs d'espérance dans notre monde, en partageant ce que nous sommes et ce que nous avons, afin que la présence de Jésus grandisse au milieu de nous et que son royaume prenne forme. Ce matin, nous pouvons redire au Seigneur notre désir d'accueillir la joie, la paix de son royaume, du royaume, notre désir aussi de venir à lui et de ne pas avoir peur de porter avec lui notre fardeau. Lui le premier, il le prend et il le rend léger. Amen.